Nous étions 20 âmes laissées à l'abandon. Les organisateurs, disparus, fuyant leurs responsabilités comme des lâches. Une organisation corrompue, injuste, qui nous a trahis. Et dans leur sillage, le silence, l'oubli, la solitude. Participants, frères et sœurs d'infortune, trop longtemps, nous avons attendu. Trop longtemps, on nous a promis mondes et merveilles. Et qu'avons-nous reçu? Des mensonges, des trahisons, des promesses bafouées, des espoirs piétinés. On se retrouve pour cette merveilleuse compétition. Eh oui. Ça fait plaisir, cette régularité. L'heure n'est plus à la résignation, l'heure est à l'action, à la renaissance. Nous allons tracer une nouvelle voie. Une voie pour tous ceux qui refusent de disparaître dans l'ombre. Il est temps de renaître, mais pour renaître, il faut d'abord mourir. Putain. Aïe, Salut. aïe, 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 aïe. Salut. On est là? Alors, un peu de hype ici. Le hype par les annonces. Aïe. Du coup, comme vous l'avez vu, la Ligue, c'est terminé, les Pirateurs ont pris le contrôle. Ça va devenir la LAN. Donc, Voilà. on va vous expliquer tout en détail. D'abord, déjà, ça fait plaisir de pouvoir revenir. Longtemps, on a voulu relancer. On a eu beaucoup de moments où on s'est dit, putain, F1, on a quand même pas mal de soucis. Il va falloir qu'on se donne une nouvelle dynamique. Francis Lalanne, ouais, exactement. On l'a un peu senti une fois qu'on avait écrit le titre, on va pas vous mentir. Ouais, mais voilà. Donc, 2 ans qu'il n'y a pas eu de saison pour la suite de la Ligue. 2 ans parce que, vous le saviez, c'était un peu de fatigue, un peu de beaucoup de choses. Après, il y a eu des histoires entre nous, entre Juppy et moi, sur des factures. On avait la garde alternée des pneus. C'était un peu difficile. Pas mal de sombres histoires, quoi. Voilà, donc on a essayé de faire comme on pouvait. On a eu la garde alternée sur les pneus qu'on devait vous donner sur la saison 4 en trophée. Sont toujours là. Malheureusement, on peut pas les mettre à disposition dans le musée. Donc on est un peu désolé là-dessus. Peut-être dans ton bar, Juppy, à voir. Dans mon bar, je pense. Ça s'appelait la League Box. C'est un petit concept intéressant, vous verrez. Ça arrive fort. Alors, donc, comment va se passer donc la LAN saison 5 La LAN saison 5,
va consister, donc on va vous expliquer tout le long ce qui va se passer sur comment ça va s'organiser, comment on va faire chacune des choses. D'abord, ce que on veut vous dire, c'est que par rapport au format précédent, on veut quelque chose de beaucoup plus concentré dans le temps. C'est-à-dire que là, comme vous l'avez vu à la fin de la vidéo d'avant, le but, c'est de faire ça sur un mois et pas 3 et demi, comme on essayait de faire avant. Ouais, ouais. Donc plus concentré, mais moins long, on vous fera pas jouer tous les 2 jours, hein, je vous rassure, mais tous les 3 peut-être. Le but, donc on expliquera les dates et tout ça. Le but, c'est que du coup, donc on se retrouve en septembre et que d'ici septembre, vous soyez préparés, parce que du coup, Voilà. comme vous l'avez compris, il n'y aura pas F1 cette année. Ou en tout cas, on change d'horizon. Oui. Maintenant, on vous révélera comment ça se passe, évidemment. Mais tout d'abord, ce dont on va parler, c'est comment on va s'organiser chacun et chacune pour participer à la ligue. Oui. Tac. Hop. Voilà. Donc, du coup, sur ce cette petite slide, vous pouvez voir que on va passer de du coup un jeu à plusieurs. Ouais. Les jeux seront présentés après. Voilà. Du coup, 4 équipes de 5 qui vont s'affronter sur un format d'un mois. Le format variera en fonction des jeux. De toute façon, on vous expliquera tout par rapport au jeu. À la fin du live ou dans les jours qui suivent, de toute façon, tout est prêt. Je pense que je l'enverrai juste après la fin du live. On enverra juste après toutes les infos, dont notamment le petit Google Form qu'on vous enverra juste après. Pour faire les équipes, machin et tout, ça on compte sur vous pour vous organiser entre vous, mais si jamais il y a des gens qui n'ont pas d'équipe, de toute façon c'est prévu pour qu'on puisse faire des petits collages de groupes et d'équipes et de joueurs seuls. Yes, n'hésitez pas à vous inscrire, de toute façon, globalement on connaît les affinités, on pourra faire des équipes quoi qu'il arrive, donc n'hésitez pas à vous inscrire, tout dépend de combien on est sur la fin. S'il y a trop, de toute façon on enverra un message, on expliquera à ceux qui s'ils ne sont pas sélectionnés pourquoi. De toute façon c'est pas arbitraire. Et un truc très important qui va sûrement changer la donne, c'est que l'une des grosses frustrations pour nous l'année dernière, c'est qu'on n'était pas participants, et cette année on a décidé de participer, donc on y reviendra plus tard, mais du coup on fera partie des joueurs. Donc par acquis d'équité et tout ça, on ne traînera pas les jeux, ou du moins pas trop. On l'a pas train jusqu'à maintenant, en tout cas c'était le but. De toute façon on sera relativement fair là-dessus. Le but c'est de justement jouer et s'amuser sur ces trucs-là. Et voilà. Je sais pas s'il y a. J'essaye de. J'essaye de lire un petit peu en même temps, mais. Non, tout ce qu'on avait prévu, si, oui. En gros, si tous les jeux qu'on va vous proposer, ça c'est très important, c'est qu'ils vont être soit gratuits, soit dans le Game Pass. On a essayé de vraiment que vous n'ayez pas à racheter des jeux 50 € à l'appel là. Donc voilà là-dessus. Et il y aura du coup un total de 7 jeux, dont 2 jeux qui resteront mystères et qui seront dévoilés. Ils seront dévoilés la semaine même ou le jour même. Sûrement le jour même. Il y a beaucoup de choses de toute façon où le mot-clé pour pas qu'on soit trop cramé à l'idée de faire la ligue de notre côté, ça a été de dire allons-y cette fois à fond, mais
en limitant le trop planifié, le trop parfait et tout ça. Ouais. Il y aura forcément des couacs et des galères et tout, mais je pense que globalement, on a à peu près blindé le plus possible pour que ça se règle. On reviendra sur l'organisation après, pour pas faire une partie trop longue là-dessus, Oui. parce que je pense que ce qui vous intéresse le plus, c'est quels sont les jeux. Et ouais. Et je pense que c'est peut-être le moment de commencer. Bah ouais, on va lancer un premier petit trailer, hein. Allez, c'est Petit parti, premier on trailer, se dit hein. à tout à l'heure. À tout de suite. This trio dominated the rooftops of Monaco and joined Diamond League at Skyway. Don't make me throw it down. Don't make me throw it down. Sensational! Showroom from the States here at the final! I got my finger on the trigger. Just tell me when to set it off. This is my time. Hold it up. Don't make me throw it down. Don't make me throw it down. Count down with me, baby. I'm ready to set it off. I mean, I'm not laughing. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Alors, c'est bon, on a reconnu notre fameux présentateur, hein. Évidemment, on pouvait pas ne pas inclure Raphaël à notre conférence annuelle où oui. il présentait d'habitude Sans les lui, jeux, c'est pas pareil. enfin les hein. GP, pardon. Ah, là, on était obligé de l'intégrer quelque part, quoi. Donc, pour Who Was the Finals, évidemment, on s'est dit sur cette LAN, le but c'était de faire, d'aller chercher beaucoup de genres de jeux différents, essayer d'aller choper des jeux un petit peu amusants, sans prenant les plus grands, enfin du moins les plus connus ou les plus Ouais. joués pour justement avoir le plus d'équité possible. C'est ça. Parce qu'on savait très bien que si on allait prendre un CS, un Rainbow Six, même si Ouais. bon, Rainbow Six, vous savez que j'aurais kiffé, Moi, mais j'aurais prêché pour CS, mais bon. puis il y en a plein d'autres sur les FPS. On peut parler de code BF, ça aurait été dur BF, mais voilà. Ouais. Par souci d'équité, on s'est dit bon bah vas-y, un jeu qui nous permet de faire du 5v5, qui est un petit peu off-card. Et voilà, bienvenue sur The Finals. Du coup, pour expliquer un peu plus, oui. Tu veux y aller? Je t'en prie. Bah, juste, je me permets de... Parce qu'il y en a pas mal qui ont dit, pour ça que vous y jouiez il y a pas longtemps et tout machin, mais en fait, c'est surtout parce que on voulait vérifier déjà les modes de jeu, parce qu'il y a des modes de jeu à 5v5 qui ont été ajoutés il y a pas longtemps, et on voulait tester ça. Et notamment après tous les trucs de spectate et tout, mais ça, on verra un peu plus tard. Mais oui, voilà. Concernant les règles, donc formant 5v5 en match privé, donc il y aura des modes de jeu différents en fonction de l'étape sur laquelle on est. Les qualifications et les demi, ce sera un bras de fer. Donc le bras de fer, c'est un mode de jeu de capture de zone, en gros, un capture de payload. Loser queue, match à mort, donc ça voilà, on vous apprend du match à mort. Et à la finale, c'est un mode de jeu justement qui a été rajouté il n'y a pas si longtemps, c'est entre un R6 et un CSGO un peu, c'est un peu entre les deux. Et bah voilà, je sais pas si vous avez des questions ou quoi, si t'as des trucs à rajouter. Sachant, ouais, juste là-dessus, il est possible que, de toute façon, sur les jeux,
pour l'instant, on a posé des règles, on est parti là-dessus, mais justement, comme on vous l'avait dit avant, on n'a pas trop, enfin, c'est pas qu'on n'a pas trop joué, mais on n'a pas cherché à vraiment jouer ou à vraiment tryhard sur les jeux. Du coup, il est possible que on se rende compte, si on est tous d'un commun accord et tout ça, le but étant de toute façon qu'à partir du moment où vous avez vos équipes ou pas, vu que c'est fait pour être le 1er août, vous avez tout août, entre guillemets, pour train sur les jeux. Du coup, si on se rend compte qu'il y a besoin d'un changement ou qu'on voit que il y a un élan de dire en fait ce game mode c'est un peu naze et tout, machin et tout, évidemment on pourra changer ou voilà modifier, il n'y a aucun problème. On sera assez flexible. Hein. Donc voilà pour The Finals. Je pense qu'on peut passer au deuxième et voir si notre cher Raphaël a suivi ou pas sur ses prochains jeux. Ah, peut-être, hein, peut-être qu'il va être là. Hein. Hop. Il est pas beau quand même. Franchement, on s'est fait chier. Hein. Il est vraiment beau. Hein. Alors, Fall Guys. Fall Guys, et bah oui, il fallait. Les petits haricots. Fallait un petit peu rigoler quand même. Hein. Ah bah ouais. Sortez vos skins. Hein. Sortez vos skins. Compte sur vous. Hein. Alors Fall Guys, le but, là, ça va être le jeu où justement, Fall Guys, c'est un peu compliqué pour gérer ça discrètement de notre côté. Du coup, je pense que courant août, on fera sûrement une game de test ou avec quelques participants, histoire de voir vraiment comment les game modes marchent. Pour l'instant, on est parti sur un truc de se dire, on sait qu'on peut faire des équipes et tout ça, donc voir si on peut monter chaque équipe comme il faut. Si on peut pas faire ça, on essaiera de faire un autre format. Il n'y a pas trop de problème. On a des solutions là-dessus. On voit à peu près ce qu'on peut faire. Nombre de games à définir là-dessus, c'est Fall Guys pour l'instant, c'est vraiment l'énigme. Je pense qu'on le jour où on lancera, on verra à peu près le temps que ça prend. C'est ça, la durée, ça va être le plus important. Voilà. Ça. Le but, et ce qu'il faut se dire, c'est que dans Fall Guys, il y a un système de classement et de comment dire, juste de classement en fait. Et en fonction de ces classements, vu qu'on arrivera soit à 20 joueurs, soit directement au classement d'équipe, on en tirera des points qui iront dans le classement de la LAN, avec tous les jeux qui rentreront dedans du coup. Donc voilà Fall Guys. Voilà, les petits haricots. Moi, je pense qu'on a besoin de devenir un peu plus sérieux sur un truc qui a peut-être touché à la jeunesse de certains, dans un autre peu aux style. bases, voilà. Voir un peu peut-être voir ce que c'est, quoi. Allez.
Hop. Alors, le gars dans le chat qui a parlé de Tartaros, t'as de la chance. Je ne sais pas qui c'est sous le pseudo, mais je vais te Belle retrouver. ref, très très belle Je ref. vais te retrouver. Alors, bah, Age of Mythology, je pense qu'il fallait un petit peu de RTS là-dedans. Hein. Bah ouais. Ah putain, C'est- Martin, je vais te De toute retrouver. façon, c'était une des volontés de base, c'était vraiment de varier au maximum les types de gameplay et pas de se retrouver avec que des FPS ou que des jeux vraiment similaires. Exactement, et c'est là où tout l'intérêt porte sur qui vous choisissez dans votre équipe. Hein. Et oui, voilà. Attention, hein. Il va falloir le multi-gaming est à l'honneur. Là-dessus, du coup, le principe du jeu, ça va être de mettre des maps. Donc, ça va se dérouler sur 2 games. 2 games dont la map sera random, hein, du coup. Le but étant, et là, c'est qui dit RTS dit stratégie. Attention, ça va être ouf. C'est-à-dire que, donc, vu que c'est du 2v2v2v2, le but étant de se dire qu'il y aura 4 participants par équipe. Donc il y en a un qui sera sur le côté, vu que les RTS c'est un peu plus compliqué. Et dans la mesure du possible, évidemment, le but sera de faire en sorte que les 2 premiers joueurs de la première game ne joueront pas pour la deuxième game. Du coup, il y a ce côté de, bah voilà, qui est-ce que Voilà. je mets sur Bien la première choisir. game, qui est-ce qu'ils vont mettre, comment on fait, c'est la stratégie, quoi. Mais oui, c'est le jeu de stratégie, quoi. Vraiment, c'est Attention, c'est carrément hein. méta, quoi. Cette année, faut réfléchir. Après Fall Ouais, Guys, enchaîné avec Age of Mythology, il va falloir se poser. Hein. Il va falloir activer son Il y a une cerveau semaine, au bon moment. Il y a une semaine où voilà, il va falloir bien faire chauffer les méninges. Hein. Donc, comment on fait la stratégie quand on est con comme une chaise? Oh, Eh ben, faut tu es cliquer le. sur les boutons, ou alors tu es le Oh, joueur qui ne joue pas. Ou alors tu es le 5e. Tu es le coach. Tu es le coach. Non, mais... Tu seras là, oui, il faut faire envoyer vos ennemis sur les méchants sur les forums. Et voilà, bon, après avoir autant réfléchi, je pense que là, faut aller un peu plus dans l'action. Ça fait longtemps que c'est un peu Ouais. perdu, là, Ah je oui, pense. là, faut retourner un peu sur. Moi, j'ai une petite envie, là, de me faire Mhm. sauver, je pense. De me faire sauver Ah par le héros qui est Raphaël, je pense. Moi aussi, franchement, là, Ah ouais? Ouais, allez. Ah ben, je pense qu'on va proposer, alors. Remember the dusk, the lights gripping tightly, trapping all those fighting souls. But yet, across the world, I see you standing in my way. And remember the time, the place we used to fight, like the sun and moon. And I wonder if ever there was a time that we were friends. The night has fallen, shadows looming, and yes, that time has come for me to seek you out. We are set now for our last reunion. Break the chains, find your way, come find me. Do you remember who you really are? Show me that you are still the only one for me. I'll be waiting for you. Blink and open your eyes, raising up with this and smashing through time walls. Before the rift splinters again, the unravel till the end. Rise up, your mind, hold on to your powers. No one can stop us. We are rivals till the end of time. Eh oui. Marvel Rivals. Ouais, je l'avais pas vu en entier, le trailer. Ah putain, merci Raph. Hein. Ah ouais, vraiment, c'est le héros de la conférence. Hein, là, Ah, vraiment, hein. très clairement. Il nous vole la vedette, cet enfoiré. Hein. Ah ouais. Alors donc, Marvel Rivals,
Donc, à la même manière, un petit peu que The Finals, on va être sur un système de tournoi. Le Marvel Rivals, c'est un jeu qui se joue à 6. Là, on sera sur un format de 5v5. Donc, ça risque sûrement de changer un peu les habitudes de jeu et d'être peut-être différent pour s'entraîner et tout ça. Mais le but étant du coup de faire, comme je disais, le même système avec qualification, loser queue et tout ça. Pour la demi-finale et la finale, pour l'instant, on est parti sur un système de pick et ban. Il faudra voir comment on le met en place, comment ça se met en place. Pick et ban possible sur les héros et sur les cartes. On verra. C'est vu que ça va être du 5v5 et qu'il y aura un champion en moins, entre guillemets. Ça peut se faire, je pense. Très clairement. Ouais. Voilà, et après, Voilà. système de les points donc, qui seront encore répartis en fonction de son classement final sur l'arbre. Et puis voilà, pour le moment, c'est tout. Il y aura peut-être des ajustements encore une fois qui seront faits en jouant, si on voit que les pick et ban ça marche pas forcément, etc. Et en fonction de ce qui se passe aussi sur le jeu, parce que c'est pas impossible qu'il y ait un mode de jeu temporaire qui arrive et qui soit génial et qu'on puisse placer par exemple pour un truc de loser queue. On verra bien. Et, et bah voilà. Je pense qu'à partir de maintenant, je pense que le prochain, on va rien dire. Ouais, on va absolument rien dire sur le prochain. Le but, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être très ravis à l'idée de voir le prochain jeu. Bah ouais, c'est ça. Et puis de toute façon, c'est le dernier jeu. Hein. C'est le dernier jeu, hein. C'est le dernier jeu. Alors sans compter les 2 jeux mystères qui arriveront ensuite. Oui. Mais, c'est le dernier jeu. Allez. Sono a Oxford e lo so, per quello che gli inglesi sono tristi e i romani sono allegri. Comfortable? No, let's go. Eh oui. Ah oui, bah évidemment, les gars. Ce serait pas une, bah oui, je vais pas. À un moment, saison sans F1 quand même. Ce jeu nous aura saoulés, mais c'est ce qui nous a rassemblés, donc il est impossible qu'on le mette pas, en fait. Ah là là. Alors du coup, comment ça se passe? Comment ça se passe quand on a 4 équipes de 5? Eh ben, vous savez tous comment ça se passe. Ça va être un bon Battle Royale au premier virage, mais le but étant, du coup, ça va être d'avoir 2 courses. On va faire sur 2 courses. Parce que le but étant de faire ça sur une soirée, on sait maintenant, je pense qu'on est calibré sur F1. Je pense qu'on sait combien de temps ça dure. La durée maintenant. Du coup, on va faire ça sur 2 GP, les mêmes règles qu'on avait utilisées sur les dernières saisons. Tout ce qui est à ce niveau-là, on les recommuniquera sur Discord dans le week-end ou dans la semaine de toute façon. Ah oui, et là, étant donné qu'on est participant, je vois un Monaco sous la pluie. Bon, comme d'habitude, le weather, on est incapable de le gérer dans ce putain de jeu de merde. On peut pas gérer. Hein. Mais vu qu'on est participant, il y aura au même titre que que sur Edge of, c'est complètement aléatoire. Sur F1, on fera la roulette en direct, je pense, ou un truc comme ça. Ouais, je pense qu'on fera un truc comme ça.
où on découvrira tous en même temps quel Grand Prix sera de la partie. On peut se taper les plus nazes comme les plus cool. Oh oui. On verra, mais à mon avis, il y aura beaucoup de néophytes. Du coup, je préfère être franc jeu tout de suite. F1, on connaît, on maîtrise. L'anti-jeu, on le verra. Donc, Oui. la stratégie, le machin et tout sur F1, vous savez comment ça se passe. Vous savez très C'est bien ça, comment bah. ça se passe. Autant sur la ligue, voilà, bon, un petit coup d'aileron, machin et tout, ça allait parce qu'il y avait beaucoup de courses. Mais là, vu que ça va être sur 2 courses, on va essayer de privilégier le fair play et la conduite propre, quoi. La voiture de sécurité, c'est clairement de l'anti-jeu, vous le savez très bien. Ouais. Surtout si elle te dépasse et qu'elle te disqualifie. Mais on verra dans Après, les conditions. je sais pas comment ça se passe sur le nouveau. Ça se trouve, ils ont réglé. Ouais, on dit ça chaque J'ai- année. Chaque année, j'y on a crois les pas mêmes trop. problèmes. Donc, Mais, bon. On sait, ce sera qu'un soir, les gars. Hein. Ce sera qu'un soir. Hein, donc, ouais. beau jeu, oui, clairement, ouais. Et donc voilà pour tous les jeux. Vous avez les Voilà. 5 grands participants. Tac. Hop, je vais même nous virer l'histoire que vous ayez le planning en grand qui s'affiche sur votre écran. Voilà. Donc au niveau de la gestion des jeux, voilà, ce sera à vous un peu de vous entraîner, par exemple au début plus sur Marvel Rivals, etc. À vous de gérer un peu votre emploi du temps. Donc en septembre, comme on avait dit. Ouais, le Vous but avez c'est toutes du les coup dates. on s'est basé pour l'instant sur le mardi, le vendredi. Mm. Je pense qu'on fera des sondages. À mon avis, le mardi va rester au vu des 2 dernières années qu'on a fait. Le but étant que on se base sur ce format-là et qu'on y reste, comme on l'a dit, sur une période de 3 semaines pour que justement on puisse faire ça plus rapidement pour nous. Volontairement, on met pas on met pas de comment dire. On s'est mis ces dates-là justement pour s'encadrer ce format-là, pour garder ces dates et vous les communiquer justement 1 mois et demi à l'avance, histoire que vous soyez prêts pour ces dates-là, que vous les attention, vous les Exactement. marquez dans vos petits agendas. Hein. Ouais, oui, dans le petit planning. Ah oui, on a fait des belles infographies. Hein. Mais du coup voilà, donc on va se baser là-dessus. Vous avez donc comme on le disait au tout début, 2 semaines à peu près pour former vos équipes et le mois d'août pour vous traîner sur les différents jeux avec vos équipes. Voilà. Ou pas, hein, à voir. Oui, c'est comme vous voulez au niveau de la stratégie. Hein. Ouais. Ça peut marcher aussi hein, d'y aller au feeling. Hein. Ah. De falloir y arriver. Hein. D'arriver un peu hors méta, quoi. Si, Dorian, si. Crois-moi que je vais bien choisir les dates. Et on va bien calibrer le truc, Dorian, t'inquiète. Du coup, match de foot au Vélodrome, vous pouvez pas savoir comment je suis chaud, sa mère. Mais voilà, du coup, j'ai vu une question, donc si tu peux passer sur la slide oui, suivante. justement, je l'ai vu cette question. Oui. Et hop. Tac. Mince, je cache un peu. Voilà. Voilà, justement, la diffusion. La diffusion, ça va être une grosse question. C'est peut-être là où on est le plus en flou, entre guillemets, mais il y a beaucoup de solutions. Ouais, le but étant que là, la problématique, c'est que du coup, nous, on sera, en tant que joueur, on sera dans la même équipe. Du coup, ça veut dire que il y en a pas, enfin, on pourra pas se caster ou du moins parler pendant les games. Du coup, le cast pour nous risque d'être très compliqué sur
sur le long en fait, sachant que on a toujours eu le besoin d'avoir, parce qu'on avait beaucoup de, on avait des viewers sur Twitch, du coup il y avait ce besoin-là. Le but c'est de proposer 3 plans parce que là sur les 3 plans de toute façon on a besoin de vous, dans le sens où ce qui serait vraiment cool pour nous, c'est qu'on est entre guillemets un caster par équipe. Sachant que nous, du coup, on sera toujours en train de jouer, l'équipe d'en face sera en train de jouer, donc ces 2 équipes-là sont verrouillées, entre guillemets, pour le cast. Par contre, sur les 2 équipes restantes, elles sont libres, et en fait, tous les jeux supportent un spectate mode. Du coup, le but, c'est de se dire, est-ce qu'on n'a pas quelqu'un qui est disponible, pas forcément un pour cast, hein, on ne demande pas ça dans un premier temps, mais d'abord juste de pouvoir spectate le jeu, histoire, soit de le stream dans le plan A sur Discord et de tout baser sur Discord avec 2 salons vocaux, vous savez très bien, enfin, ce sera sûrement 3 du coup, vu que c'est des équipes, mais un salon par équipe et un salon pour ceux qui attendent. Le but étant du coup de stream dans ce salon qui attend le mode spectate du jeu. Pour le plan B, c'est exactement la même chose, mais avec une diffusion de ce mode spectate sur Twitch. Là, on parle pas de son, je pense que du coup, il y aura le son du jeu et c'est tout. Parce que je sais que dans le vocal, vaut mieux éviter. S'il y a 10 personnes qui attendent, ça risque d'être vite le bordel. Ce sera moins amusant à regarder, mais ce sera là. Et le plan C, donc là, c'est, dans tous les cas, on fait appel à vous pour le spectate mode. Et on a vraiment besoin de gens qui se prononcent pour justement dans les autres équipes pour dire moi je suis volontaire au moins pour le spectate mode sur chacun des jeux, ou moi je suis volontaire pour cast. Si des gens en dehors de la ligue qui participent pas ont un peu l'envie de caster et de participer à ça à leur manière, nous on est réceptif au truc. Forcément il faudra qu'on discute, qu'on voit si ça match, mais le truc c'est que ouais, le truc c'est que là du coup c'est vraiment tout basé sur justement vous et sur comment vous voulez faire vivre le truc, si on a besoin de le faire ou pas, hein, là de toute façon voilà, on aura besoin de vous là-dessus. Voilà. Voilà, de toute façon après tout ça on reviendra vers vous dès que les équipes seront formées. On verra avec chaque équipe histoire de voir comment on s'organise, et puis même vous nous direz aussi, que ce soit dans le Discord ou même là sur le chat. Ouais, je vois un message, si jamais c'est vrai que c'est pas con, on n'y a pas pensé. Quelqu'un qui me dit qui se propose pour caster un jeu. On n'a pas trop de problème à se dire voilà, il y a un cast par jeu si des gens se sentent sur le jeu ou sur un soir. Comme il y en avait un qui le remarquait, mais par exemple F1 et Fall Guys, vu que ça va être des jeux sur lesquels on va tous jouer en même temps, l'option la plus simple ce serait juste de on stream soit ma POV, la POV de GG ou un truc dans le genre comme ça, ou alors sinon voilà un caster qui vient et qui spectate, sachant que voilà, ça aussi c'était une des questions et un des trucs un peu compliqués, c'était que tous les jeux aient un mode spectateur correct et accessible. Comme ça, si on peut, si le jeu est spectate, qu'il puisse être spectate, quoi. F1 Fall Guys, on n'est pas tous censés jouer en même temps dans ces jeux-là. De toute façon, c'est simple. Nous, on streamera notre truc, notre POV. Oui, c'est ça. C'est ce que je disais. C'est que de toute façon, nous, on streamera notre POV. Mais si jamais il y a quelqu'un qui veut venir caster, qui vienne caster. C'est très vrai. Sinon, il y a la solution très vite. Ouais, ça va très vite sur F1. Pas de problème. S'il y a des casters au premier virage, effectivement. T'as un caster au premier virage, ça c'est pas mal ça. Ouais. Voilà. 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 Donc je sais pas si vous avez des questions, n'importe quoi, des retours. Je pense, j'espère que ça vous a fait plaisir. Oui. Ça fait depuis un moment qu'on est dessus. On y va doucement. Ça fait un moment qu'on y réfléchissait aussi. Je pense que ça fait 2 ans qu'on a l'idée, sans mentir. C'est ça.
On a... Est-ce que j'en parle ou pas? On a... Oui, je pense savoir de quoi tu veux parler. Mais oui, vas-y, en vrai. Ouais, on a une idée. Alors, je préfère être franc parce qu'en fait, je pense que c'est une bonne idée, mais on a du mal à voir en fonction de l'émulsion et tout ça si on voulait le faire et tout. On a une sélection. Donc, vous avez vu que c'était sur 3 semaines. On a une sélection de 3 jeux qui sont purs solo, qui du coup sont. Ce qu'on s'était dit, c'est que c'est des jeux soit en speedrun entre guillemets, C'est ça. soit dans un état d'esprit de tu fais un truc à la semaine. Je ne dirai rien sur les jeux volontairement. Mais donc il y a 2 jeux speedrun et un où c'est entre guillemets une compétition où à la semaine tu fais quelque chose sur ce jeu et à la fin tu soumets ta truc. Ces jeux sont optionnels à la semaine. Voilà. Et ce qu'on s'était dit, c'est que potentiellement on pourrait rajouter ces jeux-là pour ceux qui ont un peu de temps ou quoi, et qui en gros ces jeux-là puissent compter à moins évidemment ouais, la gueule la gueule des Je vois des la gueule propales, elles des sont pas mal. speedruns. No comment. Mais ces jeux-là, en gros, en fait, t'as une semaine pour faire une run ou Voilà. préparer ton truc. Et à la fin de la semaine, on a un classement. Et en fonction de ce classement, ça te donne des points de bonus à ton équipe ou pas. Ça, c'est le C'est ça. principe. J'ai l'impression que ça va faire une semaine très dense. Et du coup, c'est pour ça qu'on l'a un peu mis sur C'était le le côté truc pour qu'on l'instant. avait un peu peur, c'est que ouais, il va y avoir déjà pas mal de jeux. Donc à voir bah, à quel point vous êtes chaud ou pas, si ça vous tente. Ça, ce sera vraiment en fonction de vos retours, quoi, je pense. Et voilà, donc alors il y avait plusieurs possibilités d'ailleurs au niveau bah, des gagnants de ces petits challenges. Donc au début, on avait pensé à pouvoir peut-être mettre des malus ou ce genre de choses. Ou alors juste rapporter des points. Moi, je pense que c'est le truc qui sera le plus simple, c'est juste rapporter des points au classement final. Alors, ce sera pas autant de points que sur les gros jeux, mais voilà, ça peut être des petits points bonus qui pourront récompenser l'investissement et le tryhard sur des petits jeux un peu plus niche encore. Du coup, je pense que pour l'instant, on part pas dessus. Si on se rend compte Ouais, que passer la première semaine, on arrive à faire entrer ça, pourquoi pas. J'ai l'impression que ça me paraît compliqué, mais pourquoi pas. Et j'ai vu une petite question, enfin moi un petit point, parce que je prends bien personnellement, je l'assume. On aura des trophées en impression 3D. J'ai encore les trophées à la maison. oui. Ils sont, comme j'ai dit, garde alternée et tout ça, multiples, blablabla dans le musée. Pour l'instant, on va juste pas faire de garantie. Donc, La, la seule peut-être garantie qu'on peut vous faire, c'est que là, il y aura bien un live de fin. ça fait 3 fois qu'on dit ça. Mais Je bon, la jure que cette troisième, c'est la fois, on va bonne. vraiment La le troisième, faire. c'est la bonne. On vous le promet. Ouais, j'ai chèque vacances, tout ça. Ouais, vous inquiétez pas, on trouvera des trucs. Si je dois donner mes chèques vacances à la fin du tournoi, il n'y a aucun problème, les gars. Mais il y aura un truc, en tout cas. Ouais. On va tout faire pour. On va essayer, ouais. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, on a dit tout ce qu'on avait à dire. L'abonnement Voilà. TCL, t'abuses, chef. 70 €, t'abuses. À un moment, marche dans la rue avec les travaux, laisse-nous tranquille. Mais voilà, ouais. On vous a tout dit. Merci à vous. Merci oui. d'avoir été là ce soir. C'est Merci clair. d'avoir résisté aux tentations du hacker. Oui. Et d'avoir parlé en binaire pendant 2 jours, c'était bien cringe. Ça bug. Ça bug la ligue. Et voilà. Merci à tous, allez. De toute façon, vous retrouverez toutes les autres infos et même sûrement la VOD après ensuite sur le Discord et tout. Ouais, on va envoyer la VOD. Je sais qu'il y en a qui me l'ont demandé puisqu'ils n'étaient pas là ce soir. On mettra tout. Je cleanerai le Discord dans le week-end. Puis voilà. Tout à jour petit à petit avec la nouvelle DA et tout. À plus. Et
Ouais, à plus.